Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo sur les lecteurs zip encore, mais cette fois, c'est différent parce qu'on va parler d'un truc qui n'est pas supporté par Yomega. Vous ne trouverez pas facilement d'utilitaire qui fonctionne bien sans payer de l'argent, mais je reviendrai plus tard, pour faire fonctionner ça sur un 8088. Yomega n'a jamais fait sortir de pilote pour les 8088. Donc, je vais vous montrer comment arriver au même résultat que moi, parce que moi, ça m'a pris des heures, finalement, pour trouver le petit pilote qu'il faut pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Bien, donc, on va commencer un peu juste par le début. Je vais faire un petit retour sur les disquettes zip. J'ai fait une vidéo sur ce format-là. Mais, faut savoir que les disquettes zip, c'est des disquettes de 100 mégaoctets faits par Yomega. Donc, donnez-moi juste 2 secondes. Voilà. Hop. Je me rends compte que la luminosité est trop haute, puis si je veux économiser de la pile, il ne faut pas que ce soit trop haut. Voilà, ça c'est les disquettes que faisait Yomega avec leur lecteur, comme vous pouvez voir ici. Donc, ça c'est les lecteurs que faisait Yomega. Donc, pour pouvoir arriver au résultat que j'ai eu, hop, on va se replacer. Il vous faut absolument ce modèle de lecteur-là. On va le débrancher. Ah, c'est pas grave. Faut que ce soit la même plasturgie, les mêmes modèles, tout ça, parce que les modèles plus récents ne fonctionneront pas de ce que j'ai vu. Donc, voilà, faites attention. Après, peut-être que ça va fonctionner. Là. De toute façon, le programme que je vais vous montrer est gratuit, donc vous pouvez le télécharger pour essayer. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, vous n'aurez pas payé d'argent. Mais voilà, ça se peut que ça fonctionne pas avec des lecteurs de disquettes différents de celui que je vous montre ici. Donc, pour ce faire, déjà, vous faut quelques prérequis. Déjà, il vous faut le lecteur zip, comme je vous ai dit. Et ensuite, hop, il faut que votre ordinateur supporte... hop, attendez 2 secondes. Allez. Voilà. On va prendre une lampe de poche. Hop. Il faut que votre ordinateur ait un port parallèle. Malheureusement, mon Tandy est un ordinateur propriétaire et vous pouvez voir, il n'y a aucun port parallèle. Parce que Tandy s'est dit que ce serait une excellente idée de vous donner ça comme port parallèle. Donc, franchement, je sais pas pourquoi Tandy s'est dit que ça, ce serait une bonne idée. On croirait un fil qui vient d'un micro-ordinateur des années 70. C'est juste... Puis en plus, le fil est large, il est dur à placer. Voilà, il y a une raison pourquoi les fils d'imprimante, c'est des cylindres. C'est parce que c'est plus simple. Puis, voilà, ça c'est votre connecteur, pas du tout standard pour du parallèle. Donc, moi, je peux pas brancher du tout le port... je peux pas du tout brancher mon lecteur zip dessus, surtout que ce connecteur-là est juste complètement stupide. La puce intégrée qui s'occupe de gérer ça, c'est vraiment une puce de base, donc votre lecteur sera probablement même pas capable de communiquer comme il faut avec. Donc c'est pour ça que moi j'ai ajouté une carte d'extension. Hop, c'est trop fort. Là, j'ai ajouté une carte d'extension. Donc comme vous pouvez voir, c'est une carte avec 2 ports série et un port parallèle. Donc, vu que j'ai pas désactivé le port parallèle intégré à l'ordinateur, vous devrez, parce que bon, je préfère le garder, c'est toujours pratique, surtout si je veux imprimer, ça me garde un port de libre. Donc moi, je l'ai mis en port LPT2. Le port LPT2 utilise la même IRQ, IRQ7, mais il faut que vous changez l'adresse du port. Donc, de base, c'est 3.7 ou 3.7H, ou en tout cas, ça commence par 3. Puis l'adresse du port LPT2 commence par 2. Donc voilà, c'est pas. Vous avez que ces deux choix-là. Donc même si je vous dis ça commence par 2, c'est parce qu'il y en a juste 2, puis il y en a un qui commence par 2, puis l'autre commence par 3. Donc ce sera pas compliqué pour vous de placer ça. Donc une fois que ça c'est fait, comme je dis, ça se peut que vous n'ayez pas à faire ça. Moi, c'est parce que j'ai un Tandy. Votre IBM PC ou clone ou compatible risque d'avoir un port parallèle intégré. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous avez maintenant les prérequis matériels. On va aller chercher le prérequis logiciel. Bien, donc nous voici.
sur l'endroit où je vais vous montrer. Donc, on va retourner ici. Voilà. Donc, si vous cherchez un pilote pour un lecteur de disquette zip sur un 8088, vous allez tomber sur ce site-là. Malheureusement, vous ne devez pas tomber sur ce site-là parce que tout ce que vous avez, c'est un truc qui vous dit qu'il faut que vous payiez de l'argent pour avoir le programme et que vous pouvez avoir une démo qui est limitée à 7 minutes et vous devez redémarrer l'ordinateur à chaque fois pour pouvoir utiliser le lecteur de disquette. Donc c'est vraiment chiant. Donc j'ai passé des heures à écumer Internet et je suis tombé sur ce FTP. Je vais vous donner le lien, il va être dans la description de la vidéo. Et on a un programme qui s'appelle zip4dos.6. Ce programme-là va être votre sauveur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est le copier sur une disquette. Donc, bon, mon ordinateur a que des lecteurs de disquette 5 pouces écart. Le vôtre aura peut-être que ça ou non. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de couvrir comment transférer le fichier d'un nouvel ordi à un vieil ordi. Sachez que vous pouvez installer un lecteur de disquette 3 pouces et demi dans les vieux clones XT. Sauf qu'il faut vous formater en 720 kilooctets. Donc, là, il peut y avoir d'autres trucs qu'il faut que vous fassiez, mais bon, voilà, je couvre pas ça dans la vidéo. Peut-être que je couvrirai ça dans une vidéo ultérieure, mais pas maintenant. Donc, vous téléchargez ça. Ensuite, vous allez ouvrir le programme texte, parce que ça, on va y revenir plus tard. Je vais faire référence pour vous montrer les options ici. Donc, vous copiez ça sur disquette, et on va repasser sur le Tandy. Bien, donc nous revoilà sur le Tandy. Donc, moi, je vais insérer tout de suite ma disquette zip parce que mon système est déjà préconfiguré pour accéder en démarrant à la disquette zip à partir d'une disquette de boot. Malheureusement, ce ne sera pas déjà fait. Donc, je vais vous montrer comment ajouter quoi dans le config.6 parce qu'il faut le charger dans le config.6. Donc, si vous n'en avez pas un, créez-le avec Edit. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais insérer la disquette. On va démarrer ça. Hop. Je vais reprendre quand l'ordinateur sera démarré et Edit chargé. Bien, donc... là, je vais aller dans Edit. Donc, comme je vous ai dit, cet ordinateur-là est déjà préconfiguré. Hein? Donc, si vous n'avez pas déjà un ordinateur pour préconfigurer tout ça, vous ne pourrez pas le faire à partir du 80-88 directement. Il faudra que vous formatiez une disquette 5 pouces écart avec la commande format A ou B 2 points, dépendamment de votre lecteur, /S. Ensuite, vous copiez... le fichier .6 que vous voulez à l'intérieur. Donc, j'ai mis quelques fichiers dans le lecteur A. Je vais justement faire dire A. Là, donc j'ai mis que les fichiers de base. Là, il y a quelques surplus. Là, il faut que je fasse un petit ménage. Là. Allez. Voilà. Donc, vous pouvez voir que j'ai commande.com, config.6, zip4dos.6, config.6, ça c'est un backup, puis autoexec.bat, c'est les seuls fichiers qu'il y a dans la disquette. Donc moi j'ai mis que ça, vous pouvez voir qu'il n'y a que 59 kilooctets d'utilisés. Donc la disquette n'est même pas utilisée au complet. Donc vous pouvez faire ça sur votre autre ordinateur MS-DOS, ayant un lecteur de disquette 5 pouces écart. Et ensuite vous allez dans Edit, donc vous faites Edit config.6. Est-ce que je l'ai bien écrit? Oui. Sauf que j'ai oublié un truc. C'est... Oh. Tout point. /config.6. Voilà. Donc, je vais juste laisser Edit démarrer. Bien, donc nous voilà dans le fichier config.6. Donc, vous avez qu'à rajouter la ligne ici suivante. Là, les autres lignes, c'est pas très grave. Vous faites device égale A, 2 points, parce que c'est sur la disquette de démarrage. Donc, A, 2 points, barre oblique arrière, zip for DOS, ZIP for le chiffre 4, DOS, DOS, .6, SYS, espace, barre oblique,
LPT. Donc là, vous inscrivez votre numéro de port parallèle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sur le port parallèle 2, donc LPT2, espace, barre oblique C. Barre oblique C, c'est pour vérifier, donc check, s'il y a un lecteur de disque zip. Et s'il détecte un lecteur de disque zip, il installe le pilote, sinon il ne charge pas le pilote en mémoire, donc il n'utilise pas de la mémoire inutilement. Donc vous ajoutez ça dans votre config.sys, je vous conseille de le mettre au tout début, hein, surtout si vous voulez utiliser votre lecteur C comme votre lecteur de disque zip comme un disque dur, parce que vous n'avez pas de disque dur, ça coûte beaucoup moins cher de s'équiper en disque zip que de s'équiper en disque dur MFM. Donc voilà, vous pouvez voir si j'ai fait device C, C et shell égale C. Ça c'est une commande que j'y reviendrai plus tard. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben on fait CTRL-ALT supprimer. Moi je peux faire CTRL-ALT supprimer parce que voilà. Donc CTRL-ALT supprimer. Je vais faire un zoom sur le démarrage pour que vous puissiez voir charger le petit utilitaire. Oui, non, peut-être. Voilà. Là, vous n'êtes peut-être pas capable de lire grand-chose, là, mais c'est parce que, voilà, on est sur... l'écran, certes, est de haute résolution, mais il est limité par le composite, là, mais... Donc là, vous devriez le voir charger bientôt. Voilà. Là, vous pouvez voir zip fordos.sys, la date ainsi qui dit sur quel disque il est. Donc là, c'est le disque C. Et si je fais un petit dire, parce que là, je suis déjà sur le disque dur C. Hop, vous allez voir, ça va charger. Hop, ça charge. Et j'ai déjà eu le dire du répertoire. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va retourner juste sur l'ordinateur. Bien, donc nous y voici. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un autre exemple ici, écrit de façon lisible, vous avez d'autres options ici. Donc ça, c'est si vous avez... un MS-DOS plus vieux que 4.0, donc 3.3 par exemple, c'est le MS-DOS qui était livré avec le Tandy. Faut que vous ajoutiez le T parce que MS-DOS ne peut pas gérer une partition de 100 mégaoctets, il peut juste gérer 32 mégaoctets sur ces vieilles versions-là. Donc voilà, assurez-vous de mettre le /T. Ensuite, bon, moi mon Tandy supporte pas du tout le bidirectionnel, hein, donc j'ai même pas mis le /B. Le /N c'est pour le nibble. Je sais pas trop ce que ça fait nibble, mais je l'ai ajouté puis ça l'a rien changé, ça allait pas plus vite, ça allait pas plus lentement. Et le C, comme j'ai dit tout à l'heure, le D c'est pour voir les informations des bugs. Donc, vous pouvez voir ici, hop. Voilà, il est écrit ici que ça fonctionne only avec Early Zip Drive, donc fonctionne seulement avec les disques, les lecteurs zip les plus vieux, de première version en fait, là, de première génération. Et voilà, il a dit qu'il a fait ça pour son Tandy 1000 d'ailleurs. Donc voilà, ça se peut que ça fonctionne peut-être pas sur votre ordinateur différent ou que vous ayez des problèmes, hein. Donc voilà, ce pilote-là, c'est un pilote tiers, donc ça se peut que ça fonctionne pas tout seul. Donc ça se peut que vous ayez des problèmes, hein, voilà. Donc c'est pas du tout supporté par iOmega ou quoi que ce soit. Donc quand vous faites ça, vous le faites à vos propres risques. Donc encore une fois, je vais donner le lien vers le FTP. Et donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur comment avoir du zip en parallèle sur un 8088, vous pouvez, avec une carte spéciale, avoir un lecteur de disque zip ATAPI sur un 8088. Mais là, ça sort du contexte de cette vidéo, surtout que je n'ai pas la carte qu'il faut. Si vous voulez voir comment mettre un lecteur ATAPI sur un 8088 avec la carte qui est dit, je peux vous mettre le lien vers une vidéo où il y a un gars qui montre justement que ça fonctionne
Sur Internet, vous devrez trouver ensuite le reste des cartes en fonction de ce que dit la personne dans la vidéo. Voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.